J'étais mieux à la maison centrale, dit Claude Pivy, selon ses avocats. Ce qui signifie que Claude Pivy serait sûrement en train de regretter son acte, son geste de s'évader. Est-ce réaliste? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec donc ce rebondissement de Claude Pivy qui a été donc rattrapé au Libéria. Mais au lendemain de son retour en prison, Claude Pivy s'est entretenu avec ses avocats à la maison civile de Kwaya, où il purge désormais sa peine. Au cours de ces échanges, l'ancien fugitif aurait exprimé à ses avocats le regret d'avoir quitté la maison centrale de Conakry. C'est du moins ce qu'ont confié ses conseils, ou l'un de ses conseils, parce que c'est sorti de la bouche de maître Abdourahmane Dabo, qui était accompagné de maître David Béagogi, lors d'un point de presse, d'une conférence de presse, qu'ils ont donc animée le vendredi 20 septembre à Conakry. Nous vous laissons d'abord suivre ce petit extrait avant que nous ne puissions faire notre analyse. Suivez. Merci, chers journalistes, d'avoir répondu à notre invitation ce matin par rapport à la situation de notre client qui prévaut depuis quelques jours. Vous n'êtes pas sans savoir que le colonel Claude Pivy, dit Coplan, à la suite du procès du 28 septembre, du 4 novembre, 4 novembre 2023, il a fait objet d'enlèvement, je pèse bien mes mots, il a fait l'objet d'enlèvement à la maison d'arrêt de Conakry par les commandos inconnus et aller le séquestrer pendant plusieurs mois. À la suite de ce que beaucoup ont traité de cavale, il a fini par être interpellé sur le territoire libérien. Vous allez excuser le collectif de ne pas rentrer parce que ça va prendre énormément de temps, tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette interpellation. Mais toujours est-il qu'il a été interpellé par la police libérienne, et puisqu'il y a des procédures État-État, il y a aussi des procédures simplifiées. Ils ont choisi une remise simplifiée, c'est-à-dire police à police, et il a été ramené à Conakry. Arrivé sur place, vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de spéculations. Les spéculations allaient de bon train. Nous, avocats, on cherchait d'abord à rentrer en contact avec les autorités. C'était compliqué, personne ne voulait tout de suite communiquer sur la situation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler ici, nous sommes des avocats, toutes les procédures judiciaires, toutes les affaires en matière de justice, pour moi, sont les mêmes. Peut-être la particularité, parce qu'on parle du procès du 28 septembre, peut-être la particularité, parce qu'on parle du 4 novembre 2023. Sinon, à mon sens, c'est un dossier judiciaire, comme tout autre. Et voilà. Je sais que vous allez poser quelques questions, mais ce qui est important ici, d'abord, avant de parler
est-ce que nous nous sommes vus ce matin avec notre client ou pas? C'est le lieu, peut-être que je vais étonner un tout petit peu, c'est le lieu de remercier les autorités politiques et judiciaires par rapport exclusivement à cette affaire. Parce qu'ils ont pris toutes les dispositions idoines pour que tout se passe bien dans le respect strict des droits humains pour qu'il n'y ait pas de bavure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays aujourd'hui est quand même indexé pour des violations des droits de l'homme à ciel ouvert pratiquement tous les jours. Et ça, il a été épargné. Et pour terminer cette parenthèse, après avoir échangé avec lui ce matin dans son lieu de détention, il nous a confié personnellement, si vous devriez communiquer, remercier pour moi son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a pris toutes les dispositions pour ne pas que quelque chose lui arrive. Vous savez, nous, souvent, on ne sait pas comment utiliser les langages politiques. Mais quand tu entends avocat, ce qui veut dire quelque part, il y a un client. Tu agis en son nom. Si tu confies des messages, parce que là où lui, il est aujourd'hui, il est privé de liberté. Il ne peut pas aujourd'hui communiquer, mais tout ce qui le tient à cœur, s'il demande à ce que tu le passes, si tu ne le fais pas, quelque part, tu as été déloyal vis-à-vis de ton client. Parce que tout le monde allait être surpris dans cette salle aujourd'hui s'il nous disait, de mon interpellation jusqu'à ce que je sois à Conakry, il n'y a pas de torture que je n'ai pas eue. C'est effectivement ce qu'on allait rendre encore comme compte, parce que c'est ce qu'il allait nous confier. Donc, pour cela, que cela soit dit en passant. Vous avez remarqué qu'on a pris plus de temps que prévu, parce qu'il était annoncé aujourd'hui que cette rencontre, cette conférence de presse ait lieu entre 11h30, au moins plus. Vous venez donc de suivre cet extrait de la conférence de presse tenue par les conseils du colonel Claude Pivy. Quelque part, il dit, Maître Dabo dit, si nous étions au même niveau ce matin, il y a des vérités que vous comprendriez par vous-même. Avec le temps et le développement des événements, l'opinion sera beaucoup plus éclairée. Il nous a dit qu'il aurait mieux fait de rester à Coronti pour continuer à se soigner. Peut-il y avoir un plus grand regret que cette déclaration? J'étais mieux à la maison centrale pour continuer à me soigner parce que quand je suis parti, j'ai failli perdre ma jambe gauche. C'est l'expression même du regret. Il y a donc vraiment des regrets par rapport à ce qui s'est passé, a rapporté donc Maître Abdourahmane Dabo. Alors, chers amis, essayons de regarder, essayons d'examiner ce que Maître Dabo Abdourahmane a dit donc pendant cette conférence de presse, pendant cet extrait que vous venez donc d'écouter. Ce que nous notons, d'après cet extrait, c'est que Claude Pivy regrette d'avoir quitté la maison centrale. Claude Pivy regrette de s'être évadé. Chers amis, Claude Pivy était-il étranger à cette évasion? Claude Pivy était-il vraiment étranger à cette évasion? Lorsque nous regardons les vidéos sorties après, où il avait 5 téléphones en face de lui, où il disait aux gens, tout est bon, tout est calme, je suis seulement en stage, je fais un peu de sport, je suis seulement en stage. Le stage, ça finit. Il faut repartir au boulot.
Donc, il savait que ses jours étaient comptés à la maison centrale. Il savait que ses jours étaient comptés à la maison centrale. C'est qu'il avait un plan. Il avait un plan. En face de lui, il y a 5 téléphones. Que faisait-il avec ces 5 téléphones? Si ce n'était pas pour entrer en communication avec les gens de l'extérieur. Puisque les téléphones sont interdits aux prisonniers. Deuxième question que nous posons. Pourquoi ne s'est-il pas laissé attraper? Pourquoi n'a-t-il pas joué pour convaincre ceux qui sont venus, les ravisseurs, soi-disant, pour dire aux ravisseurs, je ne pars pas. Lui, l'enfant mystique, lui, le militaire mystique, il s'est quand même laissé entraîner par les soi-disant ravisseurs, puisqu'on parle d'enlèvement. Supposons-le. Avec le poids de Claude Pivy, Grand-Co, ne voyez-vous pas que Grand-Co pouvait peser, pouvait dire à ses militaires, à ses soldats, ne me libérez pas, laissez-moi. Mais, il s'est laissé entraîner. Ils se sont laissés entraîner. C'est pour dire qu'ils étaient consentants. Ils étaient consentants. Donc Claude Pivy aussi était consentant. La troisième question que nous pouvons nous poser. Arrivé dans son village, pourquoi Claude Pivy ne s'est-il pas montré aux autorités de la place? Ou bien envoyer quelqu'un aller dire aux autorités qu'il est là? Alors là, pouvons-nous réellement penser que Claude Pivy était étranger dans cette évasion? Prenons ce que dit Maître Abdourahmane Dabo. J'étais mieux à la maison centrale pour continuer à me soigner. Ça veut dire que lorsque Pivy était à la maison centrale, il était déjà en train de se faire soigner. Il avait des soins. Alors que même Toumba n'a pas de soins. Mais lui, il s'est soigné à la maison centrale. Si l'on croit ce que dit ses conseils. Ce que dit ses conseils, pardon. J'étais mieux à la maison centrale pour continuer à me soigner. Donc à la maison centrale, on le soignait. Il devait aussi être mieux, même en dehors des soins. D'abord, à la maison centrale, la chambre était gratuite. Le lit était gratuit. L'électricité était gratuite. La sécurité était garantie. Les gardes du corps étaient gratuits. La nourriture était gratuite. La télé était gratuite. L'eau était gratuite. Et aussi les soins. Les soins aussi étaient gratuits. Mais ça n'a pas poussé Claude Pivy à résister à l'évasion ou aux ravisseurs. Lui, le Grand-Co, on vient ravir, on vient enlever quelqu'un comme Grand-Co. Et où? À la maison centrale. Avec beaucoup de complicité, bien sûr. Mais pourquoi avoir donc tenté de s'évader s'il faut le regretter aujourd'hui? Claude Pivy n'avait-il pas mûri l'idée de s'évader? Pourquoi il peut le regretter aujourd'hui? Claude Pivy n'avait-il pas eu le temps de réfléchir sur cette évasion, de se dire que c'était mauvais de s'évader? Chers amis, c'est là où nous allons comprendre que les regrets de Claude Pivy d'aujourd'hui risquent d'être non fondés. Il dit, il aurait dit, parce que ça ce sont les paroles rapportées par ses conseils, quand je suis parti,
J'ai failli perdre ma jambe gauche. Donc, le motif du regret de Claude Pivy, c'est parce qu'il a failli perdre sa jambe gauche. Il dit, j'étais mieux à la maison centrale pour continuer à me soigner. Quand je suis parti, j'ai failli perdre ma jambe gauche. Donc le regret vient parce qu'il a failli perdre sa jambe gauche. Claude Pivy n'a jamais regretté les victimes des massacres du 28 septembre 2009. Claude Pivy n'a jamais regretté les mensonges qu'ils ont fomentés contre le commandant Toumba. Claude Pivy n'a jamais regretté ce qu'ils ont fait à Cessé Raphaël Abba, à Paul Massa, à Aliou Keita. Claude Pivy n'a jamais regretté ce qu'ils ont fait à Bégré, à Sankara, à Jeannot Destin. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la jambe gauche de Claude Pivy est plus importante que les centaines des morts ou des disparus du 28 septembre 2009? Est-ce que la jambe gauche de Claude Pivy est plus importante que les milliers de victimes des massacres du 28 septembre 2009? Claude Pivy regrette-t-il vraiment d'avoir quitté la maison centrale? Ou bien, n'est-ce pas un moyen de vouloir préparer déjà, ou se préparer l'opinion, les magistrats, au futur procès sur l'évasion? Pour dire que non, il a regretté l'acte commis. Lorsqu'on nous disait que non, ils ont été enlevés, c'est pour préparer l'opinion. Aujourd'hui, les avocats viennent pour dire qu'ils regrettent. C'est pour préparer l'opinion. Chers amis, Claude Pivy a eu tout le temps de réfléchir avant de décider de s'évader. Claude Pivy a eu tout le temps. Est-ce que c'est aujourd'hui que Claude Pivy va le regretter? Pensez-vous réellement que Claude Pivy serait en train de regretter d'avoir quitté la maison centrale? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!